Salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo exclusive dans Boulangerie Papa, il est là. Hop, donc ça c'est la petite boule que je vais vous montrer avec la technique spéciale et vous allez voir cette petite alvéolage, ça va être magnifique, regardez-moi ça. La baguette, oh là 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 là, ouais, c'est du lourd. Une recette exclusive de pain de tradition avec une petite épice, le curcuma et des noisettes torréfiées. Ça va être pépite, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent les jeunes. Merci à mon ami Nicolas Philippe. Retrouvez toutes ces infos sur Insta. Donc sur son Insta, c'est Viking Baker. Ouais, voilà, le gars, c'est un rebelle. Ça, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qu'on salue. Merci beaucoup. Il a accepté de partager cette magnifique recette de trad curcuma noisette. Ça va être la tuerie. Suivez bien toutes les étapes et vous allez faire un pain de malade. Allez, bonne vidéo. Pour bien démarrer cette recette, on va préparer une autolyse. Donc l'autolyse, ça a pour but d'assouplir le réseau glutineux. Voilà, il y a un travail enzymatique qui va se faire avec la farine et l'eau. Et on va rajouter le curcuma. Donc on va mettre 260 d'eau avec une TB à 70. Donc mon eau aujourd'hui, elle est à 24 degrés. Pour les épices, donc j'ai pesé sur un petit papier, ça c'est ma technique, c'est pour éviter de salir des récipients et que le curcuma ça marque beaucoup en couleur. Du coup je prends un petit papier, j'ai pesé sur ma balance micro-pesée, donc ça équivaut à peu près à une très bonne cuillère à café on va dire. Je mets dedans et ensuite je mets ma farine, 420 g de farine. Donc je répète, 260 d'eau, 10 g de curcuma et 420 g de farine. Et je vais mélanger en première vitesse pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, surtout n'oubliez pas de bien corner avant votre phase de pause, d'autolyse. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir des petits morceaux qui seront secs et votre autolyse, elle sera bof. Donc voilà, je corne, je remélange pendant une minute, même pas. Allez, mon mélange est terminé. Donc là, ce n'est pas pétri, c'est normal pour l'autolyse. Il n'y a pas d'intérêt. 5 minutes en première, ça suffit largement. Si vous voyez que votre pâte a besoin, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Mais attention, car au bout de 30 minutes d'autolyse, on va pétrir et on va rajouter du levain liquide. Donc attention. Allez, on couvre et on laisse 30 minutes. Après notre autolyse de 30 minutes, on va rajouter notre levain, 40 g. Voilà, bien rafraîchi d'hier, il était au frigo. Étant donné que la fermentation reposera principalement sur la levure, voilà, il n'y a pas besoin que ce soit un levain qui soit rafraîchi du jour. Ensuite, du sel, 8 g, de la levure fraîche, 4 g. Si vous avez que de la sèche, vous mettez 2 g. Généralement, c'est ce que je conseille. Donc, j'ai mis mon sel et ma levure dans le même, mais n'ayez pas peur parce que je les ai bien mis à droite et à gauche. Étant donné que c'est le temps de quelques secondes, il n'y a pas d'inquiétude. Et mes petites noisettes torréfiées qui sont là, que j'ai fait torréfier hier pour qu'elles soient bien froides, 60 g. Allez, donc je vais bassiner avec mon levain, technique de boulanger justement. Allez, donc je verse mon levain liquide. Pour ça que j'ai pas trop mis d'eau parce que là ça va bassiner un petit peu. Mon sel, ma levure. Et je pétris 8 minutes en première. Et pour l'instant, mes petites noisettes restent de côté. Je vais vous expliquer, on va se faire un petit pain très stylé. Donc après 8 minutes en première vitesse et 2 minutes en seconde, on va avoir une pâte qui va bien s'étirer. Je n'ai toujours pas mis mes noisettes parce qu'on va faire une petite technique spéciale. On va prélever 150 g de pâte, voilà, sans noisettes. Préparez bien votre balance. Hop. On va se détourner une petite abaisse. Voilà, celle-là, elle n'aura pas de noisette justement parce qu'elle va me servir à recouvrir une boule avec de la noisette pour faire un effet surprise. Ok, et ensuite, je prends mes noisettes torréfiées, je les verse sur ma pâte et je vais mettre à mélanger pendant à peu près 2 minutes en première vitesse, surtout pas trop pour ne pas casser les noisettes et pour ne pas abîmer le réseau glutineux. Allez, c'est reparti. Après mes 2 minutes de pétrissage, je flore mon plan de travail et je vais venir donc bouler. Donc ça, c'est ma petite pâte qui me servira à faire ma boule et ma baguette. Hop. Et donc là, on voit déjà une belle couleur jaune, des éclats de noisettes. Ça va être magnifique. Donc je ne l'ai pas trop hydraté pour que ça soit plus facile à travailler.
Je la dépose dans un bac graissé et ma petite abaisse de 150 grammes qui va me servir à faire ma petite couverture sur ma boule. Je la boule. Une fois que vos pâtes sont bien boulées, nous allons partir sur un pointage d'1 heure à température ambiante et surtout, on met un petit film ou un couvercle sur notre boîte pour éviter que les pâtes ne croûtent. Après 1 heure de pointage à température ambiante, donc ma pâte a bien poussé, Alors, deux solutions. Soit vous placez pendant une nuit, pendant 10 heures à 4 degrés, hop, et vous travaillez le lendemain. Sinon, moi, ce que je conseille, c'est de placer une petite heure au frigo pour développer les arômes et ça va me permettre de travailler une pâte un peu plus facile à travailler, j'ai envie de dire. Donc là, moi, ma technique, 1 heure à 4 degrés et ensuite, on passe à la division et au façonnage. Et allez, après 1 heure à 4 degrés, je sors la pâte de mon frigo. Donc là, la pâte a développé, mais on l'a stabilisée grâce à la température, ça c'est très important. J'ai préparé tout un petit tas de matériel pour mon façonnage, je vais mettre de côté. Pour la division et la mise en forme, on va passer en vue du haut. C'est parti. Donc j'ai mes 2 abesses. Allez, on farine un petit peu notre plan de travail. On va se diviser notre première abaisse. Donc ce qui est bien avec les bacs graissés, c'est qu'on les transvase et ça va tout seul. Une petite baguette à 300 grammes. Celle-là, elle va être magnifique pour le petit déjeuner. Celle-là, elle va être du Seigneur. Hop. Et le reste, normalement, si j'ai bien calculé, 350. Bon, 360, mais ça fera l'affaire. Pour ma mise en forme, donc celui à 350, ça va être une mise en forme boule. Donc je viens bien sur l'intérieur rabattre ma petite boule justement. Je tourne le beau côté face à moi. Avec mes mains, je viens tourner. Surtout, je prends et je tourne. Voilà, parfait. Je mets de côté, je réserve. Pour ma baguette, donc tous mes petits morceaux, c'est pas grave s'ils sont mis comme ça. Surtout, je fais attention à ne pas mettre trop de farine. Le joli côté qui est là, je le mets sur mon tour. Hop, et je vais placer tous mes petits morceaux sur l'intérieur. Deux plis et ma mise en forme est faite. Une mise en forme d'une baguette, il faut compter généralement 2-3 secondes pour être efficace. Je mets de côté, donc si je veux, je peux fariner un tout petit peu mon plan de travail. Hop, je la réserve de côté. Et pour ma petite abaisse qui est là, je vais quand même lui redonner un petit peu de force. Donc je vais refaire une boule. Hop. Simple, efficace comme on aime. Et cette boule, hop, elle n'a pas, de noisettes. Donc ça, c'est magnifique. Ça va nous permettre de faire petit trompe-l'œil. Ça va être magnifique. Je mets de côté. Donc pour mes pains, je les laisse 10 minutes en détente. Pendant ce temps-là, j'ai préparé un petit bac plat avec des graines, un trio de quinoa. Ça, je pense que ça va être très sympa niveau visuel. Un petit bac plat là avec un papier essuie-tout, un papier absorbant et de l'eau. Voilà, ça sera pour mon topping. Je mets de côté. Et des petits papiers cuisson pour déposer mes pains une fois façonnés. Allez, 10 minutes et on attaque. Mon façonnage, donc on va attaquer par la baguette. Comme d'habitude, ma baguette, je vais la tourner pour placer le côté fariné face à moi. Je vais dégazer. Je vais faire un premier rabat. Hop. Un deuxième. Et j'ajuste mon façonnage. Si je vois que ça colle vraiment trop, je place un peu de farine. La petite soudure, je vais la mettre sur mon papier cuisson. Voilà, là j'ai ma baguette qui est bien façonnée et qui va partir en après pendant 45 minutes. Pour le façonnage de la boule, je vais fariner mon plan de travail, prendre ma première abaisse que je vais tourner et je vais bien la fariner. Voilà, pour pas qu'elle accroche. Je vais prendre un petit rouleau de grand-mère et je vais abaisser. Si je vois que ça colle, je trempe dans ma farine.
Je laisse tourner toujours ma pâte sur mon tour pour ne pas qu'elle accroche. C'est très important. Voilà. Quand cette abaisse est faite, je la place sur un papier cuisson. Et là, il existe plusieurs solutions. Je pourrais lamer, je pourrais huiler, ça dépend. Mais cette fois-ci, on va la faire un petit peu différemment. Je vais prendre la boule qui est bien mise en forme. Je vais la tourner et je vais tremper le dessus, le beau côté, dans l'eau. Je prends bien cette soudure pour ne pas la perdre. Et ensuite, je vais le tremper dans le trio de quinoa. Ça va être très sympa ça. Hop. On doit avoir cet aspect-là. Et je place ma boule au centre. Et je vais fermer. Donc si je veux, petite technique, je trempe un peu ma main dans l'eau. Hop, je tapote le bas de ma boule. Je ferme régulièrement. Et ensuite, l'après, soit de cette manière, soit à l'envers. Voilà, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Donc là, elle ne bouge pas, elle est très bien. Tant qu'à faire, je vais la placer directement dans le bon sens. Je peux enlever l'excédent de farine et c'est parti pour l'après. Une fois façonnés, vos pains vont partir sur un après de 45 minutes. L'après, c'est la deuxième phase de fermentation, le dernier avant la mise au four. Surtout, 45 minutes, c'est juste le temps qu'il me faut pour préchauffer mon four. Vous avez vu que mon four est déjà en train de préchauffer. Pour qu'il monte à 250 degrés, c'est très important. Et ensuite, hop, on passe à la mise au four dans 45 minutes. Et en attendant, vous pouvez stocker vos pains dans la pièce la plus chaude chez vous pour une température ambiante, généralement entre 23 et 27 degrés, généralement. Allez, on est reparti. Alors, pour la mise au four, moi, je vais faire un petit pochoir. Donc ça, c'est un petit carré tout simple, voilà, qui est acheté en magasin de bricolage. Je crois que ça vaut 3-4 euros. Et vous avez un aspect magnifique, c'est incassable, c'est lavable, c'est parfait. Hop, un petit tamis et ma Scaritech qui va bien. Alors, mes pains là sont prêts à être enfournés, ils sont parfaits. Je vais faire mon petit tamisage. Donc sur ma baguette, je pense que je vais faire vraiment un tamisage très très léger, okay, pour ne pas trop surcharger le côté jaune. Voilà, ça va me suffire vraiment. Tranquillement, je tapote. Voilà. Surtout, n'oubliez pas que lorsque vous mettez de la farine avant l'enfournement et pendant les étapes, ça va ressortir à la mise au four. Donc là, c'est un aspect esthétique, mais il ne faut jamais que ça soit trop en excès. Et pour la petite boule, je vous montre la technique de champion. Donc, vous posez votre boule. On tamise avec un tamis ou avec une boule à thé. Je prends mon temps pour enlever le pochoir. C'est toujours un petit peu délicat si la boule colle un peu. Voilà, là elle colle beaucoup trop. Du coup, hop, je mets mon pochoir de côté. Pour la scarification, donc je vais prendre une lame droite toute simple, efficace. Voilà, donc pour ma baguette, très simple, je vais faire un seul coup de lame de gauche à droite. Hop, je ne m'arrête pas, je lame bien d'un coup. Et pour la boule, donc là ça a un petit peu décollé, on voit qu'il y a les gaz qui sont retenus. Donc je vais faire juste une croix tout simplement et je ne vais pas trop appuyer pour scarifier seulement la première ligne, seulement la première couche de pâte. Donc je scarifie, voilà, je regarde si c'est bien scarifié. Mais là j'ai un petit peu peur avec cette surcouche. On verra bien, écoutez, voilà, et on va voir le quinoa qui devrait sortir. Si tout va bien, on croise les doigts. Allez, on passe à la mise au four. Pour la mise au four, c'est un peu toujours le même rituel. Je vais rentrer mes pains à l'intérieur de mon four et ensuite je vais placer un petit peu d'eau bouillante. Je fais attention de ne pas me brûler. Voilà. Je dépose mes pains. Je place un petit peu d'eau dans mon four. Et c'est parti pour 15 minutes à 250. Après 16 minutes de cuisson, du coup, j'ai sorti ma baguette, ok. Elle résonne, surtout ne pas trop les faire cuire, les baguettes comme ça à 300 grammes. Elle brille parce qu'on a bien respecté de ne pas trop mettre de farine et elle est magnifique.
Et pour la boule à 500 grammes, du coup, abaisse plus boule, je laisse encore cuire quelques minutes, environ 10 minutes à 230 degrés. Je peux baisser un petit peu et après, ça va être à placer sur grille pour le recevage. Allez, là, mon pain est bien cuit. Hop, je l'ai bien laissé sécher pendant 20 minutes à 230. Hop, il résonne bien, il est super. Je le place sur grille et dans 45 minutes, on passe à la dégustation. Allez les amis, on passe au débrief. Donc voilà, nos pains sont bien cuits. Donc la baguette, j'ai fait exprès de pas trop la faire cuire parce que sinon, c'est moins bon tout simplement, hein. Donc là, on a une belle petite baguette. Elle est bien ouverte. Alors ça aurait demandé un petit peu plus de pointage au froid. Toujours privilégier les pointages longs au froid. Pour la boule, donc là, j'ai fait une technique qui est un peu différente de d'habitude. D'habitude, je scarifie avant en fait de le tourner. Là, ça a un petit peu moins bien marché. J'aurais dû insister un tout petit peu plus et ça m'aurait fait deux choses comme ça là. Ça aurait fait une jolie petite croix, ça aurait été vraiment magnifique. Bon, bah voilà, on partage, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est surtout de comprendre ce qui n'a pas été. Voilà, tout simplement. Donc là, il fallait que j'insiste un tout petit peu plus et ça aurait été magnifique. Hop, allez, on va passer à la dégustation. Donc les amis, vous savez que j'aime pas gâcher le pain, donc je ne vais pas couper la boule tout de suite. Je préfère la préserver, même si voilà, au niveau du visuel, ça serait mieux, mais je ne veux pas non plus abuser sur le pain. Je vais juste nous couper 2-3 petites tranches de cette petite réalisation. Donc là, on voit que c'est bien jaune, bien magnifique. On va se couper une petite tranche et on a une mie qui est magnifique. Voilà, avec la lumière encore mieux. Donc là, on a une mie qui est bien jaune, ok, bien faite. Hop. Et surtout, n'oubliez pas que si vous voulez gagner en alvéolage, etc., allongez les temps de pointage, c'est le secret. Augmenter l'hydratation, etc. Voilà, moi j'ai voulu faire une belle baguette en direct qui sera idéale pour faire des petits toasts, je suis sûr, au moment des fêtes. Et ça va être un pain magnifique. Allez, petite dégustation. On va sentir ça. Ouais, ça croustille, c'est mignon. Tuerie. Franchement, les noisettes bien torréfiées comme ça, là, c'est magnifique. Pur délice, la tuerie. Donc, merci beaucoup, Nico. Allez, les amis, regardez-moi cette petite baguette. Franchement, c'était le pur bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la refaire et à faire et à faire et à faire. Et vous allez sûrement faire même un meilleur résultat que moi. Après, vous allez avoir ce petit trio là de quinoa avec un petit pochoir et ça, vous pouvez le varier autant de formes et de styles que vous voulez. Donc, ça va être magnifique. Merci à mon ami Nico. À très bientôt sur Boulangerie Papa les amis. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos petites photos sur Insta. Ça me fait très grand plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.